Coucou tout le monde. Alors pour ceux qui ont vu les tirages concernant le mois de janvier 2019 pour les hommes ou pour les femmes, ou pour les deux, j'enchaîne avec cette fois-ci les tirages pour les horoscopes, l'astrologie, les signes astrologiques. Donc j'ai fait des petites cartes pour représenter les signes que je vais piocher un seul, savoir lequel que je vais traiter déjà en tout premier lieu. Donc j'espère que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez reçu des cadeaux, vous avez offert des cadeaux si vous le pouvez, ou tout simplement vous vous êtes donné tout plein d'amour et vous avez reçu tout plein d'amour. Donc c'est celui-là ici. Donc vierge, on va traiter les vierges. Voilà, ici. Les vierges, les vierges, les vierges. Alors, je vais utiliser le jeu La sagesse des fous de Sonia Choquette. J'aime beaucoup les jeux. Je le redis encore. Les sigils. Les cartes des pierres précieuses et des anges. Mon chouchou, Ferry le Normand. Et oracle des énergies. Voilà. Donc, on va commencer par les fous. Je vais essayer d'aller plus vite pour l'horoscope. Voilà, une guidance énergétique pour le signe de la Vierge. Pour les Vierges, du premier, du deuxième et troisième décan. Alors, comment je dois faire ça? Dites-moi. Ok, par décan. D'accord. Un fou par décan, une carte par décan. D'accord. Il y a beaucoup de cartes qui sautent en effet. Je ne suis pas encore prête. Janvier 2019 pour les Vierges. Alors, je vais interrompre la vidéo pour faire les tirages. Comme ça, ça va durer moins longtemps. Voilà. À tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai tiré les cartes. J'ai fait 3 lots. 1, 2, 3 lots de cartes. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc, on va déjà traiter le général, les vierges en général. Donc, on commence par le fou. Le fou ignorant, qui vous dit l'ignorance est une bénédiction. Donc, effectivement, les vierges pourraient, en ce mois de janvier 2019, en tout cas, ils sont invités à faire un petit peu preuve, peut-être un petit peu plus d'humilité, non pas pour s'écraser, non, il ne s'agit pas de cela, mais de se rappeler que tout est impermanent et que tout change, tout est éphémère, vie, mort, qu'une croyance ne reste jamais, ne dure jamais toute une éternité, sauf une vérité que par exemple l'amour est, mais qui sont invités en tout cas à admettre qu'ils sont ignorants sur certaines choses de la vie, qu'ils ne peuvent pas tout savoir sur eux-mêmes et ni sur les autres, encore moins sur les autres, que leur interprétation peut être fausse également. Ensuite, au niveau du 7e chakra, justement, ils pourront faire appel à cette sagesse en eux pour justement admettre qu'ils ne savent pas tout.
Ils ont beaucoup de ressources également, matériel, financier, beaucoup d'idées à profusion, qui, en tout cas pour ce mois de janvier, qui peut émerger. Ils n'ont pas de problème au niveau des ressources, où on leur invite justement à faire attention. J'entends aussi faire attention aux dépenses. Certains doivent faire attention aux dépenses. Parce que c'est vrai que bon, nous étions dans une période de fête, donc peut-être de tout remettre à zéro. Il y a également la Kunzite qui dit « Désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous, regardez en vous-même. Étreignez l'amour qui réside en vous. Laissez-le rayonner tout autour de vous. Devenez un aimant pour l'amour, la lumière et le bien-être. Et ces présents arriveront vers vous. » Donc pour ceux qui peuvent se procurer la Kunzite, ça vous fera du bien de méditer avec. Ensuite, l'archange Jophiel qui vous dit émerveillement. Donc n'hésitez pas à profiter de votre famille, de ceux que vous aimez, d'être dans le don, dans le partage, de donner, de recevoir. N'hésitez vraiment pas. Vous êtes dans cette énergie pendant le mois de janvier, alors profitez-en vraiment à fond. Il y a également la riveuse. Donc les vierges pourront avoir certaines visions, des apparitions, en tout cas leur troisième œil au niveau de la clairvoyance, de la clairaudience. Certaines capacités seront plus actives en ce mois de janvier 2019, ce qui pourra les aider à prendre certaines décisions, puisque le 7e chakra est ouvert. Et justement, en admettant qu'ils ne savent pas tout, donc humilité, donc c'est faire de la place en soi, ne plus être un but de soi, ce qui donne l'opportunité justement aux ressources de jaillir et surtout de recevoir des idées pour si jamais nous avons besoin de concrétiser certaines choses. Et l'affirmation positive pour les vierges en général, c'est « Je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. » Voici cette petite phrase que vous pouvez vous aider. Voilà. Alors maintenant, nous allons traiter le premier décan avec le fou illusionniste qui vous dit « Soyez vrai ». Et oui, pour ceux qui portent des masques, l'authenticité c'est toujours bon, donc on vous invite justement à rentrer en contact avec votre intériorité, d'arrêter de plaire aux autres, de paraître, en tout cas de commencer ce travail intérieur, de rentrer en contact avec vous-même, ce qui va vous permettre de vous découvrir et d'être vrai également avec vous, mais avec les autres. D'autant plus que en ce mois de janvier, vous serez dans une période yin, donc d'introspection, d'intériorité, où vous voyez ici cette petite notion de boîte. Vous pouvez rentrer dans cette boîte au contact avec votre ombre pour voir effectivement ce qui s'y cache. Il y a deux cartes du Ferry Lenormand qui sont sorties, notamment au niveau des rencontres et des clés. Donc effectivement, si vous êtes dans une période d'introspection, en tout cas en ce mois de janvier, vous serez certains du premier décan, puisque c'est collectif, seront invités à rentrer en contact avec eux pour découvrir leur richesse. Avec la sodalite, cette petite pierre que je tiens très souvent, j'aime beaucoup sa forme. La sodalite qui vous dit « Éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections de sinus?
Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Car en effet, cette période de janvier peut être un petit peu tumultueuse. Donc, on vous invite justement à vous reposer ou à méditer ou à vous procurer la pierre de la sodalite qui pourrait vous aider à passer ce cap. Donc, l'ange de la tranquillité vous invite à répéter ces phrases lors d'une méditation. Je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Donc, si vous voulez recopier, j'espère que ça se voit. Je ne sais pas trop. Donc, je vais mettre dans la barre de tâches les prières, comme ça sera plus simple. Maintenant, il y a l'archange Zaphiel qui dit anticipation. Peut-être que justement, au niveau des vierges générales qui ont accès à leur vision, vous allez recevoir des signes avant qu'une situation arrive. Donc d'être en contact avec votre intériorité. Faites confiance, développez votre confiance, votre foi, votre voix intérieure, votre connexion avec vous-même, car ceci peut vous aider dans les événements, les expériences qui arrivent dans votre vie, en maîtrisant également vos émotions, en rentrant dans une certaine maîtrise de vous-même. Vous pourrez également mieux gérer tout ceci avec du détachement. Avec l'esprit de la forêt, Ragnarok, qui dit destruction, fin et derniers instants. Elle rigole pas. Hein? Alors, en ce mois de janvier 2019, en effet, vous pourrez, oui, vivre, puisque il s'agit ici d'introspection, de rentrer dans l'ombre, puisque c'est la partie yin également qui gère cette notion. Dans votre obscurité, vous allez découvrir des choses, des mécanismes, des schémas qui vous empêchent, peut-être des blocages qui vous empêchent de rentrer en contact avec votre intériorité pour bénéficier justement des visions du troisième œil qui peut s'activer, que tout le monde a d'ailleurs. Donc, regardez de ce côté-là. En tout cas, ce mois de janvier, ça va être travaillé. Et justement, la phrase affirmative qui pourra vous aider pour les premiers décans, c'est « J'ai confiance dans le flux de la vie ». J'ai confiance dans le flux de la vie. Et n'hésitez pas à appeler l'archange Michael. On voit une notion de bleu ici. Bien l'étoile bleue, l'étoile de la transcendance, l'énergie de la transcendance. Ce n'est pas uniquement que l'énergie de Michael. Donc, faites appel à cette affirmation positive qui va vous aider et à cette énergie également, puisque l'énergie de la transcendance est beaucoup en lien avec Ragnarok. Avec ces visions également, rentrant en contact avec votre clairvoyance, vous pourrez mieux comprendre également ce que vous êtes en train de vivre et qu'est-ce qui est détruit sur le moment, qu'est-ce qui vous empêchait de. Donc voilà pour le premier décan. Le deuxième, il y a le fou reconnaissant. Soyez reconnaissants. Alors, les deuxièmes décans, vous êtes invités pour ce mois de janvier d'être dans la gratitude extrême. Voilà. Par exemple, prenez conscience que
vous bénéficiez de l'eau quand vous vous douchez, quand vous brossez les dents, quand vous faites la vaisselle, parce que dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui a de l'eau. Vous avez des mains pour pouvoir crier, pour pouvoir vous toucher et laver vos cheveux, parce qu'il y en a qui n'ont pas de mains, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui sont malades, il y en a qui n'ont pas de toit, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui ne sont pas dans votre position privilégiée. Alors, prenez conscience de tout ceci, que vous vivez sûrement dans un endroit qui est protégé, comme par exemple là où je vis sur une île, où nous sommes protégés, nous sommes protégés de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, les guerres, les pollutions. Bon, on a nos pollutions à nous, mais ça n'a rien de comparé avec, par exemple, ce qui se passe en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc, prenez conscience de ce que vous avez et remerciez cela, parce qu'il y en a qui n'ont pas et qui auraient bien aimé avoir comme vous. Ce n'est pas pour culpabiliser, non, au contraire. C'est juste pour amplifier vos vibrations et pour attirer encore plus à vous. Voici pour le deuxième décan. En sachant que j'ai mis à l'envers les cartes. Ouais, j'ai mis à l'envers les cartes. Non, j'ai pas mis à l'envers les cartes. Si. Non, pardon, j'ai mis à l'envers toutes les cartes. Donc cette carte est logiquement à l'envers. La tempête en vue. Vous avez dû traverser justement période décembre, année 2018, une année 2018 assez chaotique, je pense, en tout cas fin de l'année 2018, assez chaotique pour les deuxièmes décans. Vous avez vécu des expériences en tout genre, quand je regarde bien, puisque ici on voit bien des wins, on voit, c'est un peu la carte accident de l'oracle de Béline, avec une grosse tornade quand même, de la foudre, donc ça ne rigole pas. Maintenant ici c'est fini, donc on vous dit que justement vous pouvez gratifier parce que c'est fini. C'est vraiment fini. Que fallait passer par ce moment-là pour pouvoir construire autre chose. Peut-être que ça a travaillé sur votre vie extérieure ou même intérieure, dans vos mécanismes, vos schémas, les blessures et la souffrance. Parce que tout ceci a permis une renaissance. Au mois de janvier, pardon, vous êtes dans une renaissance, dans un accomplissement, dans un autre cycle. Vous grandissez encore, vous passez dans une autre évolution, notre genre d'évolution, avec d'autres expériences. Vous prenez les choses différemment. Avec la turquoise qui vous dit, que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Avec l'ange de l'expression qui vous invite, j'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées, la sagesse de diverses cultures et philosophies. Donc, comme je l'ai dit pour le premier décan, je vais écrire aussi ces affirmations de l'ange de l'expression qui pourra vous aider pendant le mois de janvier 2019. J'allais dire 2017. Donc, il y a l'archange Zadkiel dans le luxe. Et oui, vous avez envie, peut-être pas de vivre dans le luxe, mais en tout cas à mieux. Donc, comme je le disais ici, en étant dans la gratitude, vous élevez justement vos vibrations pour attirer à vous autre chose, puisque étant donné que votre terre est de nouveau vierge, vous pouvez bâtir quelque chose enfin qui vous ressemble et qui est aligné avec ce que vous émanez à présent, notamment la gratitude. Ce que vous allez attirer à vous va vous mettre de plus en plus dans la gratitude, puisque l'énergie que vous émettez au niveau de l'univers, à l'échelle de l'univers, est la gratitude. Voilà.
Il y a également le magicien qui vous dit le roi des lunes, le sage et les conseillers. Et oui, étant donné que vous avez vécu une période quand même assez chaotique, que vous êtes comme le phénix, vous êtes revenu à la vie. J'ai oublié ce qu'on dit, j'ai eu un petit blanc et laps de moment. Vous pourrez venir en aide aux gens sans vous imposer, évidemment. Attendez que les gens viennent à vous. Mais vous pourrez donner des conseils parce que vous avez vécu certaines choses en sachant aussi que le conseil que vous allez donner ne sera peut-être pas accepté de l'autre côté et vous n'avez pas à l'imposer non plus parce que le conseil que vous donnez est selon votre filtre et que l'autre a un autre filtre. Voilà. Ce que vous dites n'est pas forcément la vérité non plus puisque vous avez certaines formes de compréhension et l'autre a sa compréhension aussi. Mais en tout cas, il y a des gens qui pourront venir vous voir parce que ce que vous avez comme énergie en ce mois de janvier, c'est la gratitude. Voilà. Avec la phrase affirmative, l'énergie positive qui pourra vous aider pendant ce mois de janvier, c'est « Je suis intérieurement et extérieurement riche ». Donc regardez bien la forme géométrique qui vous est destinée pour ce janvier 2019. Je suis intérieurement et extérieurement riche. Voilà pour les deuxièmes décans du signe de la Vierge. Maintenant, les troisièmes décans. Alors, le fou pacifiste, voici l'énergie que vous avez pendant ce janvier 2019. Respirez, vous trouverez la paix. Alors là, vous êtes quelqu'un de très détendu. Vraiment, ici, on peut voir des rayons lumineux. Vous êtes vraiment en totale connexion avec vous-même. D'ailleurs, quand on regarde bien dans le tirage général de la Vierge, on vous dit qu'effectivement, de vous vider pour entrer en connexion avec vous-même. C'est ça, l'ignorance aussi est une bénédiction. Admettez que vous ne savez pas, que vous vous trompez sur qui vous croyez être. Ainsi, vous allez vibrer cette énergie de liberté. Vous allez vous rapprocher de plus en plus avec votre essence. En tout cas, c'est un mois tranquille pour vous. Vous pourrez vivre certaines choses, mais vous allez les prendre différemment avec du détachement. Alors, avec les liens affectifs, ça va rejaillir sur vos relations et pas uniquement que de couple, des liens affectifs. Ça va rejaillir dans vos relations. Ça sera un relationnel très épanouissant où vous allez vous faire plaisir, l'autre va se sentir aimé également, donc peut-être que ça pourra l'aider s'il vit une petite période de turbulence, où il doute, ou quel que soit l'état d'être de l'autre. En tout cas, vous serez un exemple et il aura envie aussi, vous allez le contaminer, vous allez contaminer les autres avec votre paix. Voilà, que vous exprimez librement. Que certains pourront vivre, alors peut-être aussi parce qu'en fait j'ai trouvé la carte retournée, parce que je sais que le jeu était retourné, mais
pour ne pas me tromper, je vais dire aussi que peut-être au niveau du troisième décan, certains peuvent vivre également une séparation, mais que ça ne va pas les affecter tellement ils sont en accord avec eux. Parce que ici, il y a la carte des obstacles, donc ça peut très bien être aussi avec des liens qui sont renforcés ou séparation, mais en tout cas que les obstacles seront pris avec du détachement, comme je le disais quand j'expliquais cette carte. Donc vraiment, malgré tout ce qui peut arriver, tout sera pris avec du détachement parce que vous savez exactement que ce qui sort de votre vie, vous l'accompagnez pour que ça puisse sortir de votre vie, de votre monde. Parce que vous clôturez un cycle, vous avez clôturé un cycle, vous l'avez fini et vous savez, vous lâchez prise, vous laissez, vous dites au revoir avec la joie et avec la paix. Parce que vous savez que derrière tout ceci, ce n'est que du bonheur. En tout cas, vous prenez les événements différemment. Donc, ensuite, il y a la pierre de lune. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Donc justement, comme vous allez rentrer en connexion avec vous, vous allez rentrer en connexion avec l'énergie féminine, la partie yin. Que ramener ces énergies au niveau de la matière, avec la partie yang, marier les deux, vous seriez dans cette espèce de fusion en fait, d'équilibre, de mariage. Ça peut être la carte comme ça aussi de mariage entre le yin et le yang. En tout cas, il y a plusieurs possibilités pour les troisièmes décans. Hein. Il y en a pour qui ça va se renforcer, d'autres qui vont vivre des séparations et d'autres qui vont s'équilibrer intérieurement puisqu'ils vont se vider, se dépouiller et rentrer en connexion avec eux-mêmes. Malgré les obstacles qui vont être vécus, cela ne va pas toucher. Donc, l'ange du divin, comme j'ai dit pour le premier et deuxième décan, je vais mettre les phrases en bas, en tout cas dans l'espace prévu pour cela. L'ange du divin féminin. J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Vous n'allez pas bien voir, mais en tout cas, ce sont des phrases aussi affirmatives que vous pouvez répéter tous les jours du mois de janvier 2019 qui font beaucoup de bien. Pour l'expérimenter, oui, ça fait beaucoup de bien. Il y a deux archanges aussi qui ont voulu s'exprimer, dont Métatron. Uniquement Métatron, qui avait beaucoup de choses à vous dire, en tout cas pour les vierges du troisième décan. La glorification et le charisme. Comme vous êtes dans cette énergie-là, et oui, ça va ensemble aussi, glorification. C'est comme une sorte de gratitude. Vous êtes en train de glorifier enfin ce nouveau cycle. Vous appréciez fortement ce qui est en train de vous arriver. Vous appréciez tout ce qui est arrivé auparavant parce que vous comprenez aussi que ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui et que vous savez sans savoir et vous êtes juste dans l'appréciation, juste dans la contemplation. Vous glorifiez toute chose, vous glorifiez tout ce qui se passe, vous comprenez quelque chose, mais sans en faire un savoir. Vous êtes juste en train de le vivre. Et étant donné que vous êtes dans cette gratitude, dans cette compréhension, dans cette prise de conscience, et oui, vos vibrations augmentent de par le charisme, c'est vos vibrations qui sont en train d'augmenter. Donc vous attirez à vous, voilà, vous attirez à vous
tout simplement la loi de l'attraction. Pour certains du 3e décan, en tout cas, là c'est général, hein, donc voilà. C'est général pour les 3e décans. Il y a aussi les esprits de la forêt, l'âme sœur, reconnaissance, famille et affinité. Alors cette carte vous dit qu'il y a des liens justement avec les uns et les autres qui sont particuliers par rapport à d'autres. On l'a tous remarqué, on est plus proche de certains que quand on rencontre quelqu'un, on ressent cette espèce de lien qu'il y a eu auparavant et des fois c'est très difficile de pouvoir s'en détacher. Hein. Donc là, on peut voir un signe du concept d'âme sœur parce que bon, j'y crois pas à ce concept d'âme sœur. Donc nous sommes tous des sœurs et frères, nous sommes tous la même chose. Humainement frères et sœurs aussi, quelque part, la même famille. Donc, en tout cas, ici, étant donné que vous êtes dans un bien-être général, les 3e décans, certains en tout cas du 3e décan, vont reconnaître, attirer à eux leur famille, ceux avec qui ils ont plus d'affinité, avec qui sur la même longueur d'onde, et puis ça sera durable. En fait, ça sera durable. Comme on dit, vous allez attirer les gens de votre famille d'âme. Ça sera plutôt des gens avec qui vous avez déjà voyagé, avec qui vous avez des mémoires en commun, étant donné que vos vibrations vont monter de plus en plus, alors ces personnes-là peuvent revenir dans votre vie où vous allez attirer de nouvelles personnes, mais peut-être que vous allez vous sentir familier avec cette personne-là parce que oui, c'est vrai, nous sommes un. Mais en tout cas, vous allez attirer des personnes à vous avec qui vous êtes sur le même plan, hein, la même longueur d'onde. Et la dernière carte qui vous dit « Je représente une source de joie inépuisable ». Vous êtes ici, vous êtes dans la force créatrice, l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, l'énergie de joie. Vous êtes dans cette vibration. Donc, c'est une affirmation positive que vous pourrez utiliser tout le mois de janvier 2019. Je représente une source de joie inépuisable. Donc voilà mes chères vierges du 1er, du 2e et 3e décan. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2018, fêtée avec joie et accueillez ouvrez vos bras pour le mois de janvier 2019. Merci beaucoup de m'avoir écouté.